LMIS, l'école française. Unité 1, leçon 3, leçon la cellule. Premièrement, on doit savoir la définition de la cellule. La définition de la cellule est l'unité de structure de l'être vivant. Autrefois, on a appris que le corps de l'être vivant est formé d'un groupe d'appareils. Ces groupes d'appareils fonctionnent ensemble dans une conjugaison pour la continuité de la vie. Et tu as appris que l'appareil digestif et l'appareil respiratoire sont formés d'un groupe d'organes. On a comme exemple aujourd'hui l'appareil digestif. L'appareil digestif ici est composé de plusieurs organes. Exemple, l'estomac, comme vous voyez dans l'image. Si je prends l'estomac à part, je trouve que l'estomac est composé de tissus. Ces tissus est composé de plusieurs cellules. Donc, la cellule est l'unité de structure, ce tissu est l'unité de structure de l'estomac. Et comme on a appris que chaque appareil, comme l'appareil digestif et l'appareil respiratoire, sont formés de plusieurs groupes d'organes. Groupes d'organes comme l'estomac, comme l'intestin grêle, comme le gros intestin. Je répète encore une fois, la cellule est l'unité de structure de l'être vivant. Je parle à propos de l'organe, et l'organe se compose de tissus, et chaque tissu se compose d'un groupe de cellules. On a deux genres de cellules, la cellule animale et la cellule végétale. La cellule animale est l'unité de structure du corps de l'animal, et aussi le corps humain. On appelle dans le corps humain la cellule animale. La cellule végétale est l'unité de structure de la plante. De quoi se compose la cellule? De quoi se compose la cellule? La cellule est composée de plusieurs parties. Première partie, cellule noyau. Vous voyez ici devant moi une image d'une cellule. La partie au milieu qui est en noir, s'appelle le noyau. Toujours le noyau se trouve au milieu de la cellule. Et ici, j'ai deux genres de cellules. Cellule animale et cellule végétale. Les deux cellules ont des noyaux. Le noyau se trouve au milieu de la cellule. Premièrement, comment je parle à propos du noyau? Le noyau organise les fonctions vitales dans la cellule et il est responsable de sa division. Deuxièmement, le cytoplasme. Le cytoplasme remplit le vide de la cellule et où ont lieu les opérations vitales. Voyez avec moi l'image de la cellule. Ici se trouve la cytoplasme. La partie qui est en rose s'appelle la cytoplasme. Et ici encore dans la cellule végétale. Troisièmement, c'est la membrane plasmique. La membrane plasmique entoure la cellule et contrôle les matières qui pénètrent dans la cellule et celles qui en sortent. Voyez, c'est ça la structure ou le membrane plasmique. Dans la cellule animale, il y a aussi membrane plasmique, comme vous voyez, et dans la cellule végétale aussi, il y a cytoplasme et membrane plasmique. La différence entre la cellule végétale et la cellule animale, il y a deux choses qui sont en plus dans la cellule végétale. La paroi cellulaire, c'est une chose en plus, et une autre chose qui est plaste verte. Et la plaste verte sont responsables de la couleur verte pour la plante. Troisièmement, on doit savoir toutes les fonctions de la cellule, comme nutrition, mouvement, sensation, la croissance et reproduction. On n'oubliez jamais, la cellule est l'unité de structure et de fonction dans le corps des êtres vivants.
un genre qui s'appelle des êtres unicellulaires. Unicellulaire, c'est-à-dire son corps est formé d'une seule cellule. De quoi se compose cette cellule? Se compose aussi de noyaux, et cytoplasme, une paroi, et on a comme genre la champignon de la levure. C'est un exemple. Quand vous voyez dans cette image, c'est ça s'appelle champignon de la levure. C'est un être unicellulaire. Pourquoi on s'appelle le champignon de la levure un être vivant? Car elle a le pouvoir d'accomplir toutes les fonctions vitales, comme les êtres vivants exactement. Et c'est une question très importante. On doit bien savoir pourquoi on peut appeler le champignon de la levure comme un être vivant et son corps est formé d'une seule cellule. Ici, il y a une autre question. L'importance économique du champignon de la levure. Premièrement, la fabrication du pain. Deuxièmement, la fabrication de l'alcool. Pour résumer de la leçon, on doit savoir que les cellules, c'est la première chose pour construire n'importe quel corps d'être vivant, soit animal, homme ou plante. Après ça, groupe de cellules, on fait des tissus et les tissus composent les organes et les organes se trouvent toujours dans les appareils, soit appareils circulatoires, appareils urinaires, appareils digestifs, appareils respiratoires. Et merci.